Bonjour à tous, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour le lancement du Grand Défi Vivez Bougez 2023. Merci aussi à ceux qui sont présents en visio, puisque c'est un séminaire en format hybride. Donc cette année, un séminaire un peu particulier puisque nous fêtons les 10 ans du Grand Défi. Donc je me présente, je m'appelle Mayenne Bron, je suis la chargée de projet du Grand Défi Vivez Bougez. Donc je coordonne le projet sur la région Occitanie. Donc du coup, ce sera l'occasion aujourd'hui de parler avec vous un petit peu des perspectives pour ces 10 ans du Grand Défi. Et puis, du coup, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus. On va commencer avec l'ouverture de ce séminaire. Je remercie chaleureusement la commune de Vic-la-Gardiole qui a accepté gentiment de nous accueillir aujourd'hui en ces lieux. Madame la maire, donc Magali Ferrier, ne pourra pas être parmi nous pour cette ouverture et faire son discours, mais elle nous rejoindra peut-être plus tard. Donc je vais proposer à Mathieu Gourland, donc responsable du pôle action du département prévention Épidor, qui représente aujourd'hui donc le directeur général de l'Institut du cancer, Marc Ichou. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle effectivement Mathieu Gourland, je suis responsable donc, du pôle action d'Épidor, qui est le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier. Je suis également ingénieur de recherche. Comme l'a dit Mayenne, je remplace effectivement Marc Ichou, qui est le directeur général de l'ICM, ainsi que le professeur Florence Coussongeli, qui est la directrice scientifique d'Épidor. Tout comme Mayenne, mais au nom de l'ICM, je souhaite remercier effectivement Madame Ferrier ainsi que l'école de Vic-la-Gardiole pour leur accueil. C'est un vrai plaisir sincère d'être ici aujourd'hui. Alors, le GDVB a donc 10 ans. Joyeux anniversaire au GDVB. Cet anniversaire va être un petit peu le fil rouge finalement de ce séminaire de lancement. Vous le verrez dans quelques instants, on va vous présenter une histoire de super défi des cubes, etc. Ça va vous être présenté. Le calendrier est assez incroyable finalement pour l'ICM puisque nous sommes également dans l'année du centenaire de l'ICM. Effectivement, sans trop rentrer dans les détails, le 26 octobre 1923, naissait à Montpellier le Centre régional de lutte contre le cancer au sein de l'hôpital public suburbain qui deviendra en fait plus tard l'hôpital Saint-Éloi. Sachez qu'en un siècle, nous sommes passés d'une petite unité de 5 lits à un campus de plus de 1000 salariés, avec près de 64 000 consultations par an et 32 800 patients reçus chaque année. 2023 est donc une année chargée en anniversaire pour l'ICM. Mais un anniversaire, que ce soit pour soi, pour un projet, pour une structure, c'est toujours un peu l'occasion de regarder derrière soi et de voir le chemin qui a été parcouru, voir le chemin, parfois, on n'imaginait pas forcément parcourir, et aussi de regarder devant soi pour voir toutes les belles choses qui nous restent à accomplir. Et dans la riche histoire de l'ICM, le GDVB occupe une place unique. Il s'agit tout d'abord d'une aventure collective unique depuis 10 ans. Une aventure collective notamment avec les copilotes du GDVB. La délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport Occitanie, l'Agence régionale de santé Occitanie et l'Académie de Montpellier, que je salue tous chaleureusement ici. Chers copilotes du GDVB, depuis 10 ans, nous avons su nous réunir, nous coordonner, nous structurer en tant que copilotes et maintenir cette unité autour d'une préoccupation commune, la promotion de l'activité physique chez l'enfant. Chacun avec ses spécificités, son savoir-faire, ses priorités. Priorité qui est par exemple pour l'ICM, la prévention des cancers, prévention des cancers qui est un axe central des différents plans cancer publiés depuis 2003 et plus récemment un point central de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Dans l'histoire du GDVB, l'un des rôles de l'ICM a également été de développer la démarche scientifique du projet et de contribuer au protocole de recherche pour évaluer scientifiquement l'impact du projet sur le niveau d'activité physique des enfants.
Alors ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes a été finalement assez peu raconté lors des précédents séminaires, et pourtant, vous le verrez, ça a joué un certain rôle dans le développement du grand défi, en tout cas au cours des premières années. Sachez qu'en 2012, l'ICM avait obtenu la première labellisation CIRIC. Alors CIRIC, en fait, c'est un acronyme pour Site de recherche intégré en cancérologie. Comme son nom l'indique, le but d'un CIRIC est de promouvoir la recherche sur le cancer. Eh bien, sachez qu'en 2012, Montpellier, donc l'ICM, était de loin le seul CIRIC de France à avoir fait de la recherche sur la promotion de l'activité physique l'une de ses priorités. Et c'est ce soutien du CIRIC et de l'ICM qui a notamment permis d'obtenir les financements des différents protocoles de recherche qui vous seront d'ailleurs présentés brièvement dans quelques minutes. Eh bien, sachez que 11 ans plus tard, en 2023, l'ICM vient d'obtenir sa 3e labellisation CIRIC. Il s'agit désormais du seul CIRIC du sud de la France. La concurrence est assez rude entre les sites et la plupart des sites retenus ont été des sites parisiens. Et 11 ans après, la recherche en prévention des cancers est toujours une des priorités du CIRIC 3. En parlant de priorité, depuis la création d'Epidor en 1988, le développement d'actions de prévention, notamment à destination des enfants et des adolescents, n'a cessé d'être une préoccupation grandissante de l'ICM, à un point que la prévention est aujourd'hui un des 5 axes du projet d'établissement 2023-2027 de l'ICM. Autrement dit, la prévention est considérée par la direction de l'ICM comme l'un des 5 piliers de l'avenir et du développement de l'établissement. Et je peux vous l'affirmer avec certitude, le grand défi Vivez Bouger n'est pas du tout étranger à cette situation. Lorsqu'on le regarde un peu derrière nous, le projet a pris une ampleur que nous ne pouvions envisager ou imaginer lorsque nous l'avons développé il y a 11 ans. N'est-ce pas Olivier, n'est-ce pas Bruno? Lorsque l'on regarde et qu'on cumule un petit peu les 10 précédentes éditions, ce sont plus de 100 000 participants qui ont cumulé plus de 12 millions de cubes, et ce sont plus de 800 événements Grand Défi qui ont été organisés par les acteurs du Grand Défi. Vous voyez, 800 événements Grand Défi qui ont été organisés, que vous avez organisés, 800 en prenant en compte les premières éditions du Grand Défi qui étaient relativement modestes, 800 en prenant en compte les années 2020 et 2021 qui étaient légèrement compliquées au niveau du contexte sanitaire et de la possibilité d'organiser des événements. Voilà, 800. Alors, à l'aube de cette 11e édition du GDVB, je me suis d'abord posé la question suivante. Où nous arrêterons-nous? Mais je me suis rendu compte que ma question était mal formulée. La vraie question est la suivante. Où vous arrêterez-vous? Car oui, cette formule est un peu cliché, mais c'est une réalité. C'est vous qui êtes face à moi, qui êtes derrière votre écran, qui êtes directement sur les territoires, qui faites vivre le Grand Défi et qui l'embellissez d'année en année. Ce succès est avant tout le vôtre, cet anniversaire est avant tout le vôtre. Où vous arrêterez-vous? Je n'en ai pas la moindre idée. Au nom des professeurs Ichou et Coussongeli, au nom de l'ICM et de tout le personnel d'Epidor, merci à vous et longue vie au GDVB. Merci Mathieu pour ce discours. Devait également être présent parmi nous Monsieur Pascal Etienne, le directeur de la DRAGES. Malheureusement, il ne pourra pas être présent, il s'en excuse. Il ne pourra pas être représenté non plus. Donc nous allons passer à l'ouverture de l'ARS Occitanie. Donc c'est Monsieur Didier Jaffre, le directeur général, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui se fera représenter par Madame Saint-Martin, qui est présente avec nous en visio. Donc on va juste s'assurer que tout puisse fonctionner avec elle. On la passe après? Oui. Ok. Et ben alors du coup, on va passer à la région académique. Donc Madame Sophie Béjean, Madame la rectrice, sera représentée par Monsieur Moni, présent avec nous aujourd'hui. Donc du coup, je vais le laisser nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup. Donc Christophe Moni, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault. Merci d'être présent. Je salue à distance toutes les personnes qui assistent à ce séminaire aujourd'hui.
Quelques mots pour un directeur académique, quel est l'intérêt de venir ici, sinon peut-être qu'en ancien sportif de haut niveau, qu'en ancien agrégé d'éducation physique et sportive, et surtout en tant que DAZEN, comme une personne responsable de l'éducation nationale sur l'ensemble du département et donc soucieux des conditions de vie des élèves et des enfants, qu'ils soient du premier degré ou des adolescents. Quelques mots, 2019, grande étude sur 9000 collégiens, menée par des médecins et des experts, note que la capacité physique des jeunes diminue, se dégrade. Ils courent moins vite, ils s'essoufflent plus vite, le taux d'obésité augmente. Et c'est un véritable cri d'alarme que les médecins poussent vis-à-vis de notre jeunesse. Nous l'avons vu dernièrement avec la crise sanitaire, lorsque nous étions en confinement, dès lors que nous avons eu la possibilité, rappelez-vous, avec ce petit papier que vous devez remplir pour pouvoir sortir à moins d'1 kilomètre et pouvoir faire de l'exercice physique. Personnellement, je n'ai vu aucun jeune courir. J'ai vu des adultes, mais je n'ai vu aucun jeune courir. Et quand nous les avons retrouvés au collège, certaines équipes EPS ont commencé à faire quelques tests et ils ont vu la dégradation. Augmentation du rythme cardiaque, augmentation du poids corporel. Donc il y a un enjeu derrière. Et le grand défi Vivez Bouger, finalement, il a cet enjeu-là. 10 ans que ce grand défi existe. En 10 ans, plus de presque 25 000 enfants du premier degré sont concernés, plus de 1000 classes au niveau de l'Académie de Montpellier. Les choses sont lancées, il faut accélérer pour faire en sorte que ces jeunes soient accompagnés dans une activité physique. Et en tant que sportif de haut niveau, je sais bien faire la distinction entre le sport de haut niveau et de performance et l'activité physique. Ça se mesure en nombre de mois d'inactivité et de tables d'opération. Dans l'activité physique, c'est beaucoup plus soft, puisque la différence entre les deux, c'est dans le premier, l'activité sportive, c'est le dépassement de soi. Dans le premier, l'activité physique, c'est l'entretien de soi et de sa capacité physique. Et c'est celle-ci qui nous intéresse, nous, à l'école, mais aussi sur les temps scolaires et les temps hors scolaires. Mais il faut savoir bouger. Et bouger, on ne bouge pas n'importe comment. Alors vous l'avez vu, dans les dernières mesures au niveau national, nous essayons à l'éducation nationale de développer les possibilités. Ça ne remet pas en cause et en question les enseignements obligatoires que sont l'éducation physique et sportive. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais quand on développe 30 minutes d'activité physique quotidienne dans le premier degré ou qu'on explore 2 heures d'activité physique, sportive et artistique en supplément au collège, ce n'est pas pour aller à l'encontre de l'éducation physique et sportive, c'est pour entrer dans une forme de complémentarité et essayer de toucher tous les publics. L'association sportive dans les collèges montre qu'on ne touche pas tous les publics. Et donc il faut qu'on réfléchisse à une diversité et une diversification des modes d'approche pour que tous les jeunes, quels qu'ils soient, se sentent concernés par leur propre santé physique et mentale, puisque les deux sont intimement liés. Pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps et réciproquement. Ça, on le sait depuis les Grecs, et ça n'a pas changé. Mais ça s'accompagne, parce que bouger et bouger n'importe comment, ça n'est pas efficace. Ça peut rassurer, ça peut répondre à un objectif, mais les effets ne sont pas efficaces. Et donc ça s'accompagne. Dernière étude qui a été menée montre que, et c'est à l'aune puisque vous parliez du centenaire de l'ICM, mais je pense qu'on peut regarder pas très très loin devant nous, 2024, les Jeux Olympiques, grand événement interplanétaire qui va mobiliser des millions de personnes. Les études montrent qu'à part une seule Olympiade, celle de Tokyo, aucun effet sur les autres Olympiades, sur les pratiques physiques des personnes. Aucun effet. Donc ça veut dire que ça s'entretient, ça s'impulse, ça s'accompagne et ça s'éduque. Savoir bouger, ça s'éduque. Et on a besoin de personnes comme vous pour aider les enfants à prendre conscience de l'intérêt et de la plus-value qu'a l'activité physique. Et on sait avec une dernière recherche qui a été menée par des universitaires de Marseille que pour que l'activité physique s'intègre et imprègne le corps, eh bien, il faut lier ça avec des émotions. Il faut que les gens ressentent et il faut que les élèves puissent percevoir les effets corporels de cette activité.
et qu'ils l'intègrent et que leur corps s'imprègne de cela et qu'ils arrivent à formaliser et à conceptualiser intellectuellement les bienfaits de leur pratique physique. Et donc il ne s'agit pas seulement de faire, il faut aussi réfléchir sur le faire, ressentir ce faire, et ça s'accompagne, surtout dès le plus jeune âge, pour que cette bascule amorcée dès la 6e et qui s'accroît, puisque si on prend les chiffres de l'association sportive dans le milieu scolaire, on voit une diminution des pratiquants de la 6e à la terminale. 25% à peu près en 6e, on descend à moins de 15% au lycée et on atteint 5% au lycée professionnel. Donc le facteur adolescence n'est pas un facteur favorable à la poursuite des études, sauf à l'exception des jeunes qui ont commencé très tôt, qui ont été accompagnés et qui ont compris par le ressenti et la conceptualisation de l'effort tous les bienfaits que cette activité peut leur apporter. Donc merci de votre engagement, faisant en sorte que ces 10 ans du grand défi Vivez Bouger puissent non pas pérenniser, mais accroître encore davantage, prendre de l'essor auprès des jeunes. C'est de notre responsabilité que de parfois, pas seulement les inviter, mais les pousser à explorer de nouveaux horizons pour leur corps et leur état d'esprit. Merci beaucoup pour votre engagement. Je vous souhaite un excellent séminaire. Merci, Monsieur Moni. Nous allons tester la connexion avec Madame Saint-Martin, qui est la responsable du pôle prévention de l'ARS Occitanie. D'ailleurs, je l'invite du coup à se manifester si jamais elle nous entend. C'est pas garanti qu'on ait l'image, mais en tout cas, on aura certainement le son. On va attendre un petit peu. Est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air. Bon, voilà, il n'y a plus d'écho. Parfait, merci. Effectivement, je suis Nadège Saint-Martin, responsable du pôle prévention et promotion de la santé au sein de la direction de la santé publique de l'Agence régionale de santé Occitanie. Tout d'abord, avant d'introduire, en tous les cas, d'aborder mon petit propos, je tenais à excuser donc Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Santé Occitanie, qui finalement n'est pas sur Montpellier aujourd'hui, en tous les cas n'est pas du côté Est, mais est venu du côté de Toulouse, voilà, pour un certain nombre de visites auprès de différents partenaires institutionnels ou associatifs, et également excuser la délégation départementale de l'Hérault, voilà, qui n'a pas pu vous rejoindre à Vic de la Gardiole, mais en tous les cas vous reprécisez effectivement tout l'intérêt que nous portons bien entendu sur des sujets tels que la nutrition en particulier, sur ces défis qui sont mis en place. Donc tout d'abord, mesdames et messieurs, donc Madame le maire, Monsieur Moni de la DAZEN de l'Hérault. Alors je remercie tout de même la Dragesse, il n'y a pas, j'ai cru comprendre, de représentants, messieurs et mesdames donc qui sont au niveau de l'ICM Épidore. Je tenais tout d'abord à vous réindiquer donc l'Agence régionale de santé Occitanie est très heureuse de pouvoir être présente pour ce séminaire de lancement donc de la 11e édition du Grand Défi Vivez Bouger, qu'elle soutient depuis de nombreuses années. L'agence mesure l'impact favorable de cette action, ou en tous les cas de ce programme, sur les comportements en santé des enfants. La promotion de la santé doit tout d'abord se faire dès le plus jeune âge. Les enfants et les jeunes constituent un des publics prioritaires, bien entendu, de l'Agence régionale de santé, puisque comme cela a déjà été évoqué, les problématiques en tous les cas, la prévention de l'obésité en école primaire ainsi qu'au collège, notamment par la pratique d'activités physiques, cadre du projet régional de santé, donc deuxième génération, puisque nous sommes aujourd'hui en 2023 en phase d'élaboration de la nouvelle version du projet régional de santé, et je dirais que les questions de nutrition et notamment de promotion de l'activité physique seront une fois de plus des thématiques qui seront bien entendu développées dans le cadre de ce futur projet régional de santé, avec une volonté de notre directeur général de pouvoir aussi le décliner en répondant à des besoins de territoire au travers notamment de schémas territoriaux de santé, et là plus en infralocal à l'échelle, je dirais, des départements.
Rappeler également que il y a un plan régional sport, santé, bien-être, copiloté par la délégation régionale académique à la jeunesse et à l'engagement et au sport. Vous dire effectivement qu'en agissant dans le cadre du milieu scolaire, cette action contribue à la réduction aussi des inégalités sociales de santé, notamment par son accès à l'ensemble des jeunes, à travers à la fois un principe d'égalité mais également d'équité. De plus, cette action s'inscrit dans le cadre de la démarche école promotrice de santé qui fédère aujourd'hui toute action éducative et tout projet pédagogique de promotion de la santé au sein de l'école. Et à ce titre, nous allons actualiser une convention que nous avons avec l'Éducation nationale autour de cette question de l'école promotrice de santé, en s'appuyant également sur les compétences psychosociales des enfants et des jeunes. Le maintien et l'optimisation de l'état de santé des enfants sont directement liés à la qualité et à la quantité de leur alimentation, ainsi qu'effectivement à leur niveau d'activité physique. L'enjeu global est de pouvoir prévenir les pathologies en lien avec les questions d'alimentation, mais également en lien avec la sédentarité, qui constitue deux des déterminants communs de nombreuses pathologies chroniques, et en particulier l'obésité ainsi que le diabète. Le manque de pratiques d'activité physique constitue un véritable enjeu de santé publique. À ce titre, l'ANSES rappelle que des niveaux de sédentarité élevés sont le plus souvent associés à des risques de surpoids, d'obésité chez les enfants, mais également à des troubles du comportement alimentaire, à des troubles du comportement ou en tous les cas à des troubles psychiques, ainsi qu'à une qualité du sommeil et de vie altérée. D'après les données recueillies par Santé publique France dans le cadre de l'enquête Esteban entre 2014 et 2016, la proportion de jeunes passant 3 heures ou plus devant un écran chaque jour atteignait 45% chez les enfants de 6 à 10 ans et arrivait à 70% chez les jeunes de 11 à 14 ans. On a pu également du coup constater une dégradation de ces tendances liées notamment aux contraintes de la crise sanitaire, et on le sait avec les périodes de confinement, l'usage des écrans est allé croissant, et ces problématiques-là aujourd'hui sont d'autant plus exacerbées effectivement par les suites de la crise sanitaire. Le grand défi Vivez Bouger, en contribuant à la diminution des effets délétères d'une insuffisance d'activité physique et d'une augmentation de la sédentarité chez les jeunes et les enfants, s'inscrit donc pleinement dans les orientations nationales et régionales en matière de nutrition à destination des enfants et des jeunes. Il répond notamment aux objectifs du programme national Nutrition Santé, le numéro 4, puisque nous allons arriver en 2023 à son terme pour engager un 5e PNNS, avec comme objectif chiffré, se rapportant au statut nutritionnel des jeunes, de pouvoir diminuer de 20% la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents, mais également rappeler les objectifs de la stratégie nationale sport-santé, dont l'ambition est de promouvoir la santé et le bien-être par l'activité physique. L'atout du grand défi Vivez Bouger est aujourd'hui de proposer un projet ludique qui permet à l'enfant de devenir véritablement acteur de sa santé. Il repose sur une démarche globale qui prend en compte l'enfant dans son milieu de vie. Il s'agit donc d'un projet qui touche à son cercle de vie, école, accueil, périscolaire, ville et famille, ce qui permet, en agissant au travers du système qui encadre, et en tous les cas dans lequel vivent les enfants et les adolescents, de pouvoir agir sur les comportements des enfants, de pouvoir également induire des habitudes nouvelles, notamment celle de pratiquer davantage d'activité physique au quotidien. Alors, je ne rappellerai pas les priorités de ce grand défi Vivez Bouger, mais très rapidement, les écoles et les collectivités constituent également des grands acteurs essentiels pour la mise en œuvre d'actions de proximité. Leur mission leur permet ainsi de mieux appréhender la globalité des questions de santé et de mettre en évidence le fait que la santé ne se réduit pas à la maladie et aux soins, mais prend également en compte les déterminants sociaux, environnementaux. L'ARS accompagne ainsi depuis de nombreuses années les collectivités signataires de la charte des villes, de la charte active du PNNS. On en compte aujourd'hui au nombre de 66 sur l'ensemble de la région Occitanie, en soutenant notamment les actions que peuvent mettre en place ces collectivités territoriales en s'engageant sur les volets alimentation et activité physique. L'Agence régionale de santé se félicite de l'essor que le grand défi Vivez Bouger a pris maintenant depuis 10 ans en se déployant sur de nouveaux territoires et dont l'engouement ne cesse de grandir
malgré, on l'a évoqué également, 2 années de crise sanitaire qui nous ont profondément tous impactés. L'Agence régionale de santé tient également à souligner le partenariat essentiel autour de ce projet entre l'Académie de Montpellier, la DRAGES, l'Institut du cancer de Montpellier et l'Agence régionale de santé. C'est véritablement une action qui fait parler d'elle et qui apporte beaucoup de dynamisme et de satisfaction. Et enfin, pour conclure, l'ARS se félicite de voir la forte mobilisation autour de cette nouvelle édition du Grand Défi Vivez Bougez et vous remercie l'ensemble des participants et plus particulièrement l'ICM Épidore pour l'organisation de ce séminaire de lancement. Merci beaucoup de votre attention. Merci Madame Saint-Martin pour votre présence. Merci à l'ensemble des copilotes du coup pour cette ouverture de séminaire. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous sont un petit peu à distance. Alors je suis très heureux de venir à la tribune parce que enfin je peux me dégourdir les jambes, c'est important. Hein. Vous pouvez en faire de même sans trop faire de bruit, sans trop déranger le déroulement de ce grand défi, de ce séminaire de lancement. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance de me connaître, donc je suis Olivier Coste, vous m'avez vu tout à l'heure avec une blouse, alors c'est très rare de me voir avec une blouse, c'est pour dire que c'est vraiment une vidéo collector. Hein. Et je suis le médecin conseiller de, aujourd'hui ça s'appelle la DRAGES, qui n'ont pas une délégation mais une direction de région académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. C'est la seule DRAGES qui porte le nom de direction en France. Voilà. Alors je suis un petit peu triste aussi. Alors ce n'est pas le fait de clôturer les 10 ans, mais c'est le fait que dès l'année prochaine, je ne pourrai plus voir le film. Je pense que vous êtes triste comme moi. Hein. Ce film quand même qui est hein, Bruno, tu vas disparaître des écrans. Par contre, heureusement qu'il y a Internet, donc ce collector, vous le verrez quand vous voulez, jour et nuit. Vous pourrez le voir directement sur Internet. Il apparaît en premier en plus, hein, en moteur de recherche. Donc les temps forts, et puis comme vous l'a dit Mayenne tout à l'heure, bah, les 10 ans, ça se fête. Donc bah, vous l'avez vu un petit, vous le voyez en gros. Donc ben voilà, vous l'avez en face de vous. On ne va pas couper le ruban, hein, bleu, blanc, rouge. Mais il a fallu fêter un petit peu ce... Alors vous reconnaissez qui était le deuxième logo d'ailleurs, qui n'est pas le logo d'origine. C'était un logo qui a quoi, au moins 7, 8 ou 9 ans. Hein. Il est assez vieux, hein, Mathieu. Et puis pour fêter les 10 ans, ben voilà, on a mis ce logo dans les 10 ans. Il vous plaît? Ça vous va? On a fait un bon choix? Hein, je remercie le service de communication d'Épidore de nous avoir présenté quelques logos. Et puis on a tous été d'accord hein, pour le même logo. J'espère que Bruno, hein, tu aurais fait de même. Hein, c'est un joli logo. Alors moi, je vous invite dans quelques années, un peu comme pour Épidore, lorsqu'il y aura un 0 de plus. Voilà, et en espérant que le grand défi soit encore là, Mathieu, bon. Alors, il paraît que l'activité physique permet d'améliorer l'espérance de vie. Bon, il y a quand même des limites, hein. Vu mon âge, il y aura quand même des limites, mais bon, si je suis encore là, sincèrement, j'espère que vous aussi. Ben voilà, ben Mayenne, tu vas enchaîner, hein, je t'attends. Merci Olivier. Et ben du coup, on va enchaîner sur les principes du grand défi. Bon, même si vous connaissez tous plus ou moins le projet, mais du coup, c'est l'occasion aujourd'hui de retracer un petit peu l'essence même de ce projet-là. Donc, vous l'aurez compris, ce projet, il est né d'un copilotage, hein, de l'ARS, de l'Institut du cancer de Montpellier, de la DRAGES et de l'Académie régionale, avec un objectif commun qui est d'augmenter le niveau de pratique d'activité physique chez les enfants âgés de 6 à 11 ans. Donc j'irai même un petit peu plus loin que ça. L'idée même du grand défi, c'est vraiment de donner goût à la pratique d'activité physique. Et donc, l'idée, ça va être de proposer un projet le plus ludique possible, de favoriser la pratique d'activité en famille et puis de mobiliser un maximum d'acteurs dans chaque sphère de la vie de l'enfant. Donc, du coup, l'idée, c'est de permettre aux enfants d'atteindre les recommandations en termes d'activité physique, c'est-à-dire 1 heure d'activité physique par jour. Donc, c'est un projet qui existe depuis 10 ans maintenant.
Donc en termes de bienfaits, on le sait, la littérature scientifique le dit, c'est que l'activité physique favorise donc une bonne santé physique, une bonne santé psychique et puis sociale. Durant l'enfance, on sait que faire de la pratique d'activité physique, c'est un déterminant majeur de sa future pratique d'activité physique en tant qu'adulte. Et donc, au niveau des chiffres, en tout cas au niveau des chiffres les plus récents, on sait qu'on a seulement 4 enfants sur 10 qui pratiquent les recommandations officielles. On a également d'autres chiffres qui avaient été édités au cours de la pandémie. Donc, on en a un petit peu discuté tout à l'heure, notamment lié à l'usage des écrans. Mais voilà, on sait que pendant la pandémie, ces recommandations-là étaient insuffisamment respectées. Donc ça représente 1 enfant sur 5 qui respectait seulement les recommandations mondiales de l'OMS. Et ça, c'était un effet qui se marquait d'autant plus chez les garçons et d'autant plus chez les enfants atteints de handicap. Donc le grand défi Vivez Bouger, chaque année, il a lieu à peu près à la même période. Cette année, on l'a décalé un petit peu en fonction des retours des différents acteurs qu'on avait eus. Cette année, il aura lieu donc du 6 mars au 16 avril, chaque année 1 mois et demi. Et donc, il faut juste bien comprendre qu'il s'agit bien de 2 phases distinctes. Une première phase qui va durer 2 semaines. Et donc, pendant ces 2 semaines, c'est surtout le corps enseignant qui va intervenir. Et l'idée, ça va être d'augmenter la motivation chez les enfants de pratiquer de l'activité physique. Et donc, pour ça, les enseignants bénéficient chacun d'un guide pédagogique, donc un outil clé en main qui leur permet de mener des séances motivationnelles. Donc ça, c'est les 2 premières semaines. Et c'est suivi du mois du grand défi. Donc cette année, ce sera du 20 mars au 16 avril. Et donc pendant ce mois-là, c'est une phase purement interventionnelle. C'est-à-dire que là, on va rendre l'environnement de l'enfant le plus favorable possible pour qu'il pratique des activités diverses et variées, lui faire découvrir différentes disciplines et puis surtout favoriser sa pratique avec la famille. Donc pour ça, on a un principe de base, c'est que pour pouvoir cumuler un cube énergie, il faut que l'enfant fasse 15 minutes d'activité physique en continu. Donc pour respecter les recommandations officielles, ça veut dire 4 cubes énergie par jour. La deuxième règle fondamentale du grand défi, et pour pouvoir inciter la famille à participer également, c'est que l'enfant, s'il fait de l'activité physique avec ses parents ou ses frères et sœurs, chaque membre de la famille peut également cumuler des cubes pour l'enfant. Voilà. Donc, au niveau des rôles de chaque acteur éducatif, l'idée, c'est vraiment de valoriser l'activité sur tous les temps de la vie de l'enfant, donc scolaire, mais aussi extrascolaire, périscolaire. Et puis de favoriser aussi, pas forcément de l'activité que sur la semaine, mais aussi les week-ends. Donc pour ça, on va mobiliser les communes, les associations sportives, le périscolaire, pour que vraiment la vie de l'enfant pendant ce mois du grand défi soit meublée de toutes ces activités. Donc l'idée, c'est d'accompagner également les enfants à remplir le petit carnet Vivez Bouger, puisque si les enseignants ont un guide pédagogique, chaque enfant va avoir un petit carnet individuel sur lequel il va pouvoir remplir les activités qu'il a fait et le nombre de cubes énergie qu'il a cumulé. Et puis susciter l'engouement, maintenir la motivation tout au long du mois du grand défi. Voilà, donc pour ça, on encourage chaque acteur à réaliser des événements grand défi. Alors, je dis toujours que le mot événement est un petit peu disproportionné dans le sens où ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce grand défi, un événement, ça peut être quelque chose de très simple. Voilà, une petite flash mob pendant 15 minutes, une petite marche, un atelier jardinage. Voilà, on a appelé ça événement grand défi, mais ça doit être accessible à tous et ça doit être facilement, ça doit pouvoir s'organiser facilement et accessible à tous et gratuit.
Donc du coup, pour retracer l'ensemble des différents acteurs, donc les 2 premières semaines, c'est surtout le corps enseignant. Et puis ensuite, on va mobiliser les élus, les personnels communaux et toute la famille de l'enfant. Et je laisse la parole à Jean-Louis qui va vous parler d'une autre perspective pour ces 10 ans. Mais reste là parce que je prends la parole pour vous présenter donc, le super défi. Alors, d'abord, je vais me présenter, Jean-Louis Roumégas. Donc, moi, je suis de l'Éducation nationale. Je suis le référent académique du grand défi Vivez Bouger et le responsable du centre de ressources de l'Éducation nationale en prévention santé. Je suis le successeur de Bruno Fréjac, que vous avez vu dans la vidéo, donc, qui a créé le grand défi Vivez Bouger du point de vue donc, de l'enseignement. Parce que, oui, on ne l'a pas encore dit, mais Épidore, c'est à la fois le département prévention de l'Institut du cancer et en même temps le centre de ressources en prévention santé de l'Éducation nationale. J'insiste sur ce point parce que c'est le même mot qui désigne finalement 2 structures qui travaillent étroitement ensemble. Il y a un partenariat qui régit ce travail et qui permet, je crois, d'avoir, contrairement à d'autres centres de prévention, quelque chose de très ancré dans la réalité des enfants, des scolaires, et qui permet d'avoir ces programmes aussi pertinents et qui se déploient aussi à ce niveau-là. Hein. J'insiste parce que c'est vraiment unique en France et je crois que c'est dû à ce partenariat entre l'Éducation nationale et l'Institut du cancer qui agit dès la conception aussi, puisque ça veut dire que vous avez des projets qui sont d'abord fondés scientifiquement, ça c'est l'apport de l'Institut du cancer, et fondés pédagogiquement, et ça c'est plutôt l'apport évidemment de l'Éducation nationale. Alors pour les 10 ans du GDVB, vous avez vu qu'on a décidé qu'il fallait marquer le coup, d'abord par la création du logo des 10 ans que vous avez vu. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait aussi renouveler la vidéo, ça vous a été présenté. Et la 3e dimension, on s'est dit que ça devait être une édition exceptionnelle pour tous. Et donc l'idée qu'on a retenue dans le comité de pilotage, c'est de faire de cette 10e année une édition exceptionnelle en créant un super défi. Alors qu'est-ce que ça veut dire un super défi? Ça veut dire que d'habitude, on cumule à peu près les bonnes années, les plus hauts scores qu'on a eu, c'est 2 100 000 cubes cumulés entre tous les enfants de l'académie qui ont participé. Et cette année, on a mis la barre assez haut, puisqu'on s'est dit que tous ensemble, on allait atteindre 2 500 000 cubes. Vous allez me dire 400 000 cubes de plus, ça commence à faire pas mal. Mais d'abord, comment ça va être possible? D'abord, on est passé à 24 000 élèves, donc on a une augmentation du nombre d'enfants. Et puis surtout, on s'est dit que, puisque c'est dans l'esprit du grand défi Vivez Bouger, de faire travailler à cet objectif tous les acteurs éducatifs, eh bien cette année, on va mobiliser tous les personnels de l'Académie de Montpellier. Donc le rectorat de Montpellier va participer au grand défi Vivez Bouger. Les personnels de l'Institut du cancer aussi, ceux de la DRAGES et ceux de l'ARS, tous ces personnels-là, alors c'est 1000 personnes à l'ICM, c'est 600 personnes à l'Académie, je n'ai pas les chiffres à la DRAGES, peut-être 52 personnes, bon, ils feront ce qu'ils peuvent. Et l'ARS, c'est 13 délégations départementales, puisqu'ils sont au niveau Occitanie. Donc tous ces adultes vont eux aussi compter les petits cubes énergie, vont eux aussi prévoir des événements grands défis pour faire des cubes énergie, augmenter leur propre pratique d'activité physique et aider les enfants à atteindre ce super défi donc de 2 500 000 cubes. Voilà, ça va être aussi l'occasion de développer encore plus, communiquer davantage autour de ce grand défi, puisque tout le monde va y participer. Et je vous invite, toutes les structures qui sont ici présentes, tous les partenaires, à faire pareil. Si vous comptez les cubes énergie, ben faites-nous le savoir. Vous contribuerez à l'objectif des 2 500 000 cubes. Alors, me revoilà. Alors, là, je vais plutôt prendre ma casquette d'ingénieur de recherche.
L'idée, au cours des prochaines minutes, c'est de vous présenter rapidement, finalement, ce qui se passe un peu dans l'arrière-boutique du Grand Défi et vous expliquer un petit peu la démarche scientifique qu'il y a derrière. Alors, il y a la notion de cube énergie, les histoires de phase motivation, phase action, etc. L'idée, c'est de vous présenter en quelques minutes notre démarche scientifique. Alors, pour ceux qui assistent au séminaire chaque année, vous êtes peut-être en train de vous dire, allez, c'est reparti. Je vais essayer de faire plutôt vite. L'idée, c'est de rappeler un petit peu les bases et puis surtout de passer ensuite aux autres aspects du Grand Défi, et puis à cette phase qui est très importante pour nous, qui est la présentation des différents acteurs du Grand Défi, puis qui est un échange avec la salle et avec les gens qui sont derrière leur écran. Donc, juste vous dire, une des caractéristiques du Grand Défi, au niveau de ce qui se passe dans l'arrière-boutique, c'est une intervention ancrée théoriquement. C'est-à-dire que, très concrètement, le projet, les contenus du Grand Défi, ça va être illustré au cours des prochaines minutes, le contenu du Grand Défi s'appuie sur une théorie qui s'appelle la théorie du comportement planifié. Et la démarche, en fait, est résumée ici dans cette diapositive. L'idée, c'est qu'on identifie un comportement, en l'occurrence l'activité physique chez l'enfant. On identifie des variables psychologiques. Il y a des histoires de motivation, d'attitude, de normes perçues, etc. Cette théorie nous permet d'identifier les variables qui nous paraissent importantes et qu'on va tenter de stimuler chez l'enfant pendant le Grand Défi. Et ensuite, se pose évidemment la question du contenu, et c'est là que rentrent les histoires justement de cube énergie, de séances pédagogiques, etc. Alors, la théorie du comportement planifié, concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vous rassure, on va aller plutôt vite. L'idée, d'après cette théorie, vous avez le comportement qui est ciblé, donc l'activité physique, tout à droite de la diapositive. D'après cette théorie, la variable principale qui permet de prédire l'activité physique, notamment d'un enfant, c'est l'intention, la motivation. Est-ce que j'ai envie ou non de faire de l'activité physique? Bon, jusque-là, tout va bien, pas besoin d'avoir forcément un doctorat en psychologie pour se dire, oui, si je suis motivé, alors je vais faire de l'activité physique. Là où la théorie du comportement planifié apporte une information complémentaire, c'est qu'elle part du postulat que l'intention, la motivation à faire des activités physiques, est influencée par 3 variables. La première, ce sont les attitudes, l'évaluation positive ou négative qu'on a vis-à-vis d'un comportement. Quels avantages je perçois? Et il y a notamment 2 types d'attitudes, ça permet de faire écho un petit peu à ce qui a été dit au moment de l'ouverture du séminaire. Vous avez des attitudes qu'on appelle affectives. Et là, effectivement, on est bien, comme son nom l'indique, dans l'affect, tout ce qui est du plaisir, de l'émotion, des sensations positives lorsqu'on fait une activité physique. Et puis vous avez aussi des attitudes instrumentales, c'est notamment qu'est-ce que m'apporte concrètement le fait de faire de l'activité physique. Par exemple, c'est bon pour ma santé. Deuxième déterminant des intentions, ce sont les normes. Les normes, très concrètement, c'est, en tant qu'individu, en tant qu'enfant, qu'est-ce que je perçois au niveau de ce que font les gens importants autour de moi en termes d'activité physique? Est-ce que mes parents font de l'activité physique? Est-ce que mon enseignant fait de l'activité physique? Est-ce que mes camarades de classe font de l'activité physique? Et qu'est-ce que les gens autour de moi pensent de l'activité physique? Est-ce qu'ils m'encouragent concrètement à en faire? Ce qu'on appelle les normes injonctives, normes descriptives, mais ça a très peu d'importance ici. Dernier élément, c'est le contrôle perçu. Dans quelle mesure je sens, comme son nom l'indique, que j'ai un certain contrôle sur mon niveau d'activité physique? Dans quelle mesure, dit très concrètement, je me sens capable de faire de l'activité physique? D'accord? Donc voilà la théorie de base de la théorie du comportement planifié. Pour faire de l'activité physique, pour qu'un enfant fasse de l'activité physique, il y a une question de motivation, d'évaluation positive du comportement, d'avoir un environnement autour de soi, on va y venir, notamment au niveau des événements Grand Défi, d'avoir des gens qui m'encouragent à faire de l'activité physique, qui font de l'activité physique avec moi, et me sentir capable de faire de l'activité physique. Alors, néanmoins, cette théorie, qui est une des plus utilisées depuis 30 ans dans le domaine de la psychologie sociale et de la psychologie de la santé, est aussi une des plus décriées. Et notamment sur un aspect qui est lié à la relation simple, pour ne pas dire presque simpliste, entre intention et comportement. D'accord, l'intention est importante, la motivation est importante, et même fondamentale pour adopter un comportement et pour faire de l'activité physique. Est-ce pour autant suffisant? Évidemment, ce que montrent les recherches, la réponse est non. Et c'est pour ça que, lorsqu'on a développé le Grand Défi Vie et Bouger il y a 10 ans, on a essayé de compléter un petit peu le modèle en rajoutant effectivement 2 variables.
que sont la planification de l'action, le fait d'aider l'enfant à savoir où, quand, comment, avec qui pratiquer de l'activité physique, et l'accès à des événements d'activité physique qui consiste en fait à stimuler l'enfant en termes d'activité physique au niveau de son environnement. Et pour revenir donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'intervention ancrée théoriquement, la théorie du comportement planifié, elle nous donne des informations, comme j'ai dit, des variables, des représentations, des croyances à cibler chez l'enfant. Et nous, notre job, il y a 10 ans maintenant, il y a 11 ans même maintenant, ça a été de créer un lien entre des contenus et ces variables. Et finalement, quand je vous disais que, en tant qu'ingénieur de recherche, mon job, c'était de réfléchir notamment d'un point de vue théorique à tout ce qui se passait dans l'arrière-boutique, voilà concrètement ce qui se passe dans l'arrière-boutique du Grand Défi. C'est-à-dire que, je vais y venir dans quelques instants, vous le voyez en bas à gauche, la notion de cube énergie, l'idée c'est d'augmenter notamment la confiance en soi pour pratiquer des activités physiques. Ce n'est pas sa seule fonction, mais c'est notamment cette fonction-là. Et donc, pour revenir par rapport à ce que Maïenne a présenté tout à l'heure sur les... Vous avez vu cette diapositive qui est passée un peu rapidement sur le petit Spirou et compagnie. Oui, sur le principe, un peu comme beaucoup d'interventions de promotion de la santé, on essaye de faire en sorte qu'autour de l'enfant, il y ait plusieurs acteurs qui le stimulent sur le comportement en question, et en l'occurrence l'activité physique. Sauf que dans la démarche du Grand Défi, on est allé un petit peu plus loin, et on a essayé, au-delà juste de formaliser autour de l'enfant, il y a l'enseignant, il y a ses parents, il y a le personnel périscolaire, il y a les élus, etc. On a donné un rôle à chacun des acteurs au niveau de notre modèle théorique. Donc, vous avez le petit Spirou. Ah, pardon, j'ai oublié, je manque à tous mes devoirs. C'est juste pour vous dire, effectivement, la notion de phase motivation, phase action. Maïenne vous le présentait tout à l'heure, cette idée qu'il y avait une phase de motivation de 2 semaines et une phase action d'1 mois. L'idée, c'est le modèle théorique qu'on a choisi au départ qui nous a donné cette idée-là, c'est de dire, dans un premier temps, on va développer les intentions, d'accord, les 2 premières semaines, on chauffe les enfants à blanc, si vous préférez, en termes d'activité physique, et ensuite, phase action, on y va, maintenant qu'on a chauffé tout le monde, on y va la tête la première, et on essaye de cumuler un maximum de cube énergie. D'accord ? C'était pour vous expliquer un petit peu la démarche qu'il y avait derrière la phase motivation et la phase action du Grand Défi. Et donc, pour revenir à mes histoires de petits Spirou, vous avez effectivement l'enfant qui est identifié comme étant la cible du Grand Défi, et puis, on donne un rôle à chaque acteur, et notamment, comme ça a été dit tout à l'heure, le Grand Défi Vivre et Bouger accorde une importance à un part de l'école initialement. Donc, l'enseignant joue un rôle important, notamment au niveau de la phase de motivation, mais également au niveau de la phase action. Et ensuite, on donne également un rôle important à d'autres acteurs autour de l'enfant, alors dans l'ordre, notamment les parents, au niveau des événements Grand Défi qui sont organisés, au niveau justement de l'encouragement qu'on peut donner aux enfants et au modèle qu'on peut donner à la pratique d'activité physique en famille. On y reviendra, je pense, au cours de ce séminaire. Et puis, on a également le personnel périscolaire qui peut être impliqué sur le comptage des cubes et les événements Grand Défi, et ainsi que les élus au niveau des événements Grand Défi, s'ils veulent bien arriver. Bon, voilà. Et donc, c'est pour vous dire, ça permet de mettre en avant, j'en parlais tout à l'heure dans le discours un peu d'introduction, le rôle central des événements Grand Défi au niveau du Grand Défi Vivre et Bouger, puisque c'est finalement le moment où idéalement on fait en sorte que tous les acteurs éducatifs autour de l'enfant se coordonnent, se réunissent pour tenter de stimuler l'enfant en termes d'activité physique durant ses différents temps de vie. D'accord ? Et c'est formalisé dans notre modèle théorique qui part de la théorie du comportement planifié qu'on a. Voilà, c'est vraiment un pont, si vous voulez, entre théorie et pratique. Voilà. Alors, pour la diapositive suivante, je vais passer plutôt rapidement. Tout à l'heure, pareil, dans mon discours d'introduction, je vous parlais des protocoles de recherche qui ont pu être menés. Pour prendre le plus important, c'est ce qu'on appelle, en termes barbares, un essai randomisé en cluster. Bon, je vous rassure, on ne va pas faire un cours de méthodologie de la recherche, protocole qui a eu lieu entre 2016 et 2019. L'idée, c'est, de façon un peu classique, vous avez un groupe intervention, un groupe contrôle. Pendant 2 ans, on a suivi un certain nombre d'élèves qui étaient soit dans le groupe intervention, soit dans le groupe contrôle. Groupe intervention, les élèves ont bénéficié pendant 2 années du Grand Défi Vivre et Bouger.
Le groupe contrôle, je précise juste, parce que parfois il peut y avoir un malentendu, on a demandé aux écoles des groupes contrôle de faire comme d'habitude. D'accord ? On n'a pas sevré les enfants en termes de promotion de l'activité physique pendant 2 ans. C'est juste, il n'y avait pas le grand défi Vivez Bouger. Le but du jeu, vous le voyez arriver. Hein, vous avez 4 temps de mesure. On est passé à chaque fois au début de l'hiver, avant le grand défi Vivez Bouger, et puis juste avant la fin de l'année scolaire, après le grand défi Vivez Bouger, et on voit l'évolution sur les différentes variables du modèle que je vous ai présenté et du niveau d'activité physique, et on voit finalement ce qu'apporte ou non le grand défi Vivez Bouger entre le groupe intervention et le groupe contrôle. D'accord ? Pour vous donner un exemple parmi d'autres, voilà le résultat principal sur le niveau d'activité physique des enfants. Donc, ça va pas tarder à apparaître, vous avez effectivement un peu plus de 3000 élèves qui au final ont participé. Alors, j'en profite, hein, c'est un métier de mener un protocole de cette envergure-là, passer dans les classes d'année en année, puis il y a des élèves qui changent de classe, etc. Donc très concrètement, vous avez ici le pourcentage d'enfants qui pratiquent, qui respectent la recommandation d'1 heure d'activité physique par semaine. Vous avez les différents temps de mesure. T1, T2, c'est pour dire c'était la première année du grand défi, avant-après. T3, T4, deuxième année du grand défi, avant-après. Très concrètement, nous avons à la base initialement tiré au sort les groupes intervention et contrôle. Le hasard n'a pas très bien fait les choses. Ce sont des choses qui arrivent. Il y avait déjà une différence initiale en termes de pourcentage d'enfants qui respectent les recommandations. C'est les 2 petites étoiles que vous voyez tout à gauche. Le groupe contrôle pratiquait un petit peu plus d'activité physique que le groupe intervention. Pas de chance. Je crois que normalement, là, il y a un effet. Voilà. Première année du grand défi, entre T1 et T2, en fait, on a une augmentation dans les 2 groupes, augmentation qui est plus marquée dans le groupe intervention, qui fait en fait que le groupe intervention rattrape son retard sur le groupe contrôle. On repasse au mois de janvier-février de l'année suivante. Là, on a une différence entre les 2 groupes où on se rend compte que le groupe contrôle a diminué son niveau de pratique entre le mois de mai-juin, la fin de la première année de suivi, et le mois de janvier-février de la deuxième année de suivi. Et dernier temps de mesure, donc à la suite du 2e grand défi, on a de nouveau une augmentation dans les 2 groupes et de nouveau une augmentation qui est plus marquée dans le groupe intervention avec... S'il y a un chiffre à retenir, c'est, vous regardez le tableau en bas, vous aviez initialement 58% des élèves du groupe intervention qui respectaient les recommandations en termes d'activité physique. 2 ans après, vous avez, un peu moins de 2 ans, en tout cas à la fin de la deuxième année de suivi, vous avez 80% des enfants qui respectaient les recommandations en termes d'activité physique. D'accord ? Avec, quand on regarde globalement, on a un effet escalier dans le groupe intervention. Oui, hop, ça augmente, ça reste stable, puis ça augmente après le 2e grand défi. Là où on a un effet cyclique dans le groupe contrôle que nous, on a interprété comme un effet saison. Chaque année, quand on passait d'abord au mois de janvier-février, puis au mois de mai-juin, et on interprète cette montée-descente-montée du groupe contrôle avec un niveau d'activité physique qui finalement, au final, reste stable, comme un effet saison. Alors, juste pour finir sur la dernière diapo, pour vous dire, on pourrait faire quasiment un séminaire, alors ça vous endormirait, mais un séminaire que sur les résultats des protocoles de recherche. Là, c'est vraiment un concentré des résultats qu'on a obtenus au cours des différents financements qu'on a obtenus pour financer ces recherches. C'est juste pour vous dire quel est l'objectif de la recherche. Oui, c'est de montrer l'efficacité du grand défi. On la montre statistiquement. C'est une très bonne chose qui légitime l'impact et qui légitime l'importance du grand défi. Notre objectif aussi, à travers ces différentes publications, c'est que on vient nourrir la communauté scientifique qui s'empare également des résultats qui sont présentés sur le grand défi Vivez Bouger. Et pour finir, le temps de recherche est un temps relativement long, mais c'est quelque chose qui va arriver. Là, en fait, les 10 ans, on va passer sur la deuxième dizaine, on va dire, du grand défi. L'idée, c'est de se servir de ces résultats pour venir enrichir le grand défi. Je vous donne qu'un seul exemple. Parmi ces publications-là, l'une des conséquences concrètes qu'on va mettre en place au cours des prochains mois, et qu'on n'avait pas du tout pensé il y a 10 ans quand on a développé le guide pédagogique du grand défi, c'est un effet d'ordre des différentes séances du guide pédagogique. D'accord ? Avec cette idée, je vous passe les détails, qu'il vaut mieux d'abord stimuler la confiance en soi, et qu'en stimulant dans un premier temps la confiance en soi chez l'enfant, ça augmente l'impact des séances liées aux attitudes et aux normes perçues. D'accord ? Donc en retour, on monte l'efficacité du projet, mais on se sert aussi de ces résultats
pour venir encore améliorer, il faut faire une boucle et améliorer encore de nouveau l'efficacité du projet. Voilà. À toi, Jean-Louis. Peut-être qu'il y a des questions, Mathieu, parce qu'on avait prévu un moment de questions sur cet aspect recherche. Vous avez tout compris ou vous n'avez rien compris? C'est surtout les questions, c'est aussi sur la première partie de la présentation, c'est-à-dire c'est moi qui viens de terminer, mais bien évidemment, si vous avez des questions sur les principes du grand défi, y compris les aspects liés aux aspects scientifiques et liés à la recherche et aux recherches. Bon, c'est parfait. En tout cas, n'hésitez pas, même après le séminaire, si jamais vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Je précise que ce n'est pas moi qui ai servi de modèle pour le petit bonhomme, l'enseignant là, avec Spirou. C'était Bruno. Alors, on va passer maintenant à quelques chiffres. Ah pardon, il y avait une question, très bien. Bonjour, moi j'avais juste une question en fait sur la manière dont vous mobilisez en fait les écoles ou les enseignants en fait sur le grand défi Vivez Bouger. Donc je ne sais pas si c'est dans le cadre de ce que vous avez déjà évoqué parce qu'on est arrivé un petit peu en retard, mais voilà, je m'interrogeais pour voir. Alors je peux y répondre tout de suite puisque c'est moi qui suis en particulier en charge. C'est pour ça que je me permettais de prendre la parole à ce moment-là. Mais sinon, oui, comme vous voulez, on peut y répondre tout de suite parce que ça n'a pas de lien nécessairement avec les chiffres. En fait, on diffuse des informations principalement par mail auprès des écoles, des directeurs d'écoles de toute l'académie. Donc il y a d'abord une lettre de rentrée du centre de ressources, donc Epidor, où les enseignants sont au courant des programmes qu'on fait. Et puis ensuite, il y a un appel à inscription qui est envoyé à tous les directeurs. On leur demande si des collègues sont intéressés de désigner un référent du grand défi Vivez Bouger. Et après, c'est ce référent qui souvent fait le travail de fédération d'autres collègues autour du projet. Voilà. Alors ça, c'est la principale entrée, c'est disons par l'intérieur de l'éducation nationale. Et puis, il peut y avoir aussi une autre entrée, c'est quand les communes elles-mêmes sont motrices. Et là, c'est plutôt ma collègue, donc Mayenne Bron, qui s'adresse aux communes et qui les mobilise. Alors, on mobilise bien sûr les communes où il y a déjà des écoles inscrites, mais parfois, c'est la commune qui prend l'initiative de dire nous, on est intéressés, on peut amener à une réunion les directeurs d'école et on présente le GDVB à ce moment-là. On peut se rendre sur place, on présente des PowerPoint ou des vidéos, on discute avec les équipes mairie, enseignants, et ensuite, ils se décident. Voilà. Il y a plusieurs entrées. Il y a même eu des cas où c'est des maisons sport santé, donc de l'extérieur et des communes et de l'école, qui ont été promoteurs du GDVB et qui ont proposé à des écoles et à des communes de participer. Donc vous voyez, il y a plusieurs entrées puisqu'il y a des partenaires. Voilà. Mais l'entrée principale, c'est vrai que c'est la proposition qu'on fait à l'intérieur de l'académie aux écoles. Okay, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien, merci. Alors, quelques chiffres aujourd'hui. Là, on va vous présenter des chiffres qui vont montrer l'évolution du grand défi Vivez Bouger. Donc, l'évolution dans le temps, d'abord. Donc, vous voyez, première édition 2013, seulement 400 élèves. Donc, tout près d'ici, c'était la communauté du Clermontais qui était le support. Et puis, c'est deuxième année, on est à peu près dans les mêmes chiffres, 500. Dès la troisième édition, on a un élargissement avec la zone de Montpellier. On voit qu'on passe à 2200 enfants, 98 classes. Et puis la quatrième édition, là, ça prend vraiment son envol, avec d'abord tout le département de l'Hérault et le département du Gard. C'est l'Hérault qui est pionnier pour une raison simple, c'est qu'on est situé dans l'Hérault, et ça a commencé dans l'Hérault. Et c'est la direction départementale de l'éducation nationale qui aussi fournit les moyens humains, en l'occurrence Bruno Fréjac et moi-même maintenant,
pour développer ça. Donc ça a commencé dans l'Hérault et le Gard. Et puis vous voyez qu'ensuite, on est presque à l'académie dès la 5e édition avec 4 départements. Et dès la 6e édition, on est dans l'ensemble de l'académie de Montpellier, donc les 5 départements de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Et vous voyez que déjà, donc, on est en 2018 à 16 000 élèves. Et alors, ce qui est remarquable, quand vous voyez l'évolution ensuite, c'est qu'on reste à peu près dans l'académie jusqu'en 2021 et ça continue à monter. Et ça, c'est un signe quand même très encourageant parce que ça veut dire que c'est un projet qui ne s'essouffle pas, qui continue à recruter. On a à peu près 30% de renouvellement tous les ans, c'est-à-dire de classes qui l'ont fait ou d'écoles qui l'ont fait, qui ne le refont pas, et de nouvelles qui rentrent. Mais le chiffre augmente quand même tous les ans. Alors à partir de 2021, on sort un petit peu de l'académie puisqu'on a une première expérimentation dans l'Aveyron qui s'est poursuivie cette année encore plus fort puisque cette année, on a dans l'Aveyron Millau et la zone de Villefranche de Rouergue. Et puis on a aussi une expérimentation dans l'Ariège, mais alors là, pas avec des scolaires, avec uniquement des centres de loisirs, où on a 1500 élèves de plus, ce qui veut dire qu'on a 24 000 scolaires, 24 189 scolaires, plus 1500 élèves en extrascolaire qui participent au GDVB aujourd'hui et qui débordent du cadre donc, de l'académie de Montpellier. Et c'est une évolution aujourd'hui, d'ailleurs, on était avec la rectrice hier pour l'interview des 10 ans, et elle encourage elle-même, puisqu'elle est aussi rectrice de la super région, donc elle encourage l'académie de Toulouse à rentrer pleinement dans ce GDVB. Donc on peut imaginer que ça va se développer. Et on a même des sollicitations encore cette semaine d'Alsace, d'autres départements. Enfin, on voit bien que c'est un programme qui a fait ses preuves, qui tient dans la durée et qui pourrait se développer au-delà de l'académie et de la région, même Occitanie, et qui pourrait se généraliser en France si les pouvoirs publics, si partout il y a une impulsion pour le faire vivre. Donc cette année, je vous disais, dans le milieu scolaire pur, on est à 24 189 enfants, 1076 classes, et aujourd'hui, c'est 1079 aujourd'hui, puisque c'est un petit peu bougé, et 201 écoles. Hein, donc on atteint des chiffres qui commencent à être significatifs. Voilà. Et puis alors là, vous allez voir la répartition territoriale. Donc l'Hérault reste dominant, mais c'est dû à l'histoire, mais aussi à la démographie. L'Hérault est le département le plus peuplé de la région. Donc vous avez 47% des effectifs qui sont recrutés dans le département de l'Hérault. Après, c'est le Gard, qui, là aussi, pour des raisons démographiques. Alors, on a, depuis quelques années, une petite percée dans les PO qui se développe, et dans l'Aude aussi, où on avait eu du mal à rentrer, mais cette année, ça commence à être assez intéressant. À côté de cette répartition géographique, j'insiste aussi sur l'augmentation du nombre d'associations et de clubs partenaires. On est aujourd'hui à 54. Hein. Donc on a dans la salle, par exemple, un partenaire historique, c'est la Ligue de handball qui est ici, qui peut lever la main, qui nous accompagne depuis le début et qui est très présente, mais on a aussi le karaté, on a le baseball, le tennis de table, j'en oublie plein sûrement, mais voilà, on a beaucoup de partenaires qui proposent des animations et des formations aux enseignants et aux écoles. Et donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on augmente l'offre d'animation et l'offre pour les enfants, finalement, d'occasion de faire de l'activité physique. Et de disciplines différentes aussi. Et on comprend bien l'intérêt pour les partenaires, c'est aussi promouvoir de l'activité physique, mais aussi leur discipline, et ça, c'est intéressant. Pardon. Alors, l'essor du GDVB dans l'Académie Toulouse, je l'ai déjà un petit peu anticipé. Donc, le département de l'Ariège, là, c'est plutôt autour de maisons sport santé qu'on a à travers la Dragesse, qui a été moteur là, dans
la pénétration du GDVB dans le département de l'Ariège. Donc on a quand même 1500 enfants inscrits dans les périodes donc, de périscolaire. Et puis dans l'Aveyron, donc vous voyez les chiffres, l'Aveyron aujourd'hui représente 6,53% des effectifs du GDVB, c'est-à-dire autant que les PO, qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Donc il y a une progression très très forte dans le département de l'Aveyron. Ils sont présents. Ici, Millau est présent, je crois. Là-bas, au fond. Et ça démarre très très fort. On sent une forte volonté de tous les acteurs, la commune de Millau, mais aussi les partenaires associatifs et les écoles qui ont joué le jeu. Et là, on a tout à fait là un exemple que, je le dis pour les différents acteurs, les communes peuvent être moteurs comme les partenaires associatifs, ce n'est pas nécessairement l'école. C'est vrai que l'école est l'entrée prioritaire, mais parfois l'initiative vient des autres partenaires, il ne faut pas se priver de le faire, parce que c'est vrai que c'est comme ça que le GDVB est conçu, et c'est ça qui fait sa force, c'est que ça entraîne un petit peu tout le monde. On a un exemple ici fameux aussi de parents d'élèves qui se sont mobilisés, je pense à Fabreg, avec petit Sam qui est là, et à Fabreg, c'est les parents d'élèves qui ont pris beaucoup de place dans l'animation de ce GDVB. Ben voilà, c'est tout. Sur les chiffres, on a terminé. Pour les outils, donc c'est Olivier Coste qui reprend la parole. Merci Jean-Louis, et merci à votre question, d'avoir posé la question, madame, tout à l'heure. Juste un petit complément d'information pour faire le lien avec l'intervention de Mathieu sur la recherche. C'est que la recherche, alors je ne sais pas si tu l'avais bien dit, mais elle n'a été faite que dans un grand défi, Vivez Bouger, du milieu scolaire, non pas dans le périscolaire, dans un autre cadre associatif. Donc les résultats, bien sûr, ne concernent que cet aspect-là, ce grand défi qui est à l'origine vraiment sur le milieu scolaire. C'est quelque chose qu'il faudra peut-être les fois prochaines intégrer directement au séminaire de lancement parce que c'est vachement important. Et vous avez vu la multiplicité des entrées aujourd'hui du grand défi, pas uniquement scolaire, mais périscolaire, des communes, des associations et bien d'autres, hein, peut-être des associations de parents d'élèves. Et puis on peut imaginer d'autres mode d'entrée aussi dans le grand défi. Donc très rapidement, je vais vous présenter en 2 diapositives les différents outils qui contribuent à la mise en œuvre du grand défi, surtout dans le cadre scolaire, mais pas uniquement. Vous verrez que les outils ont évolué et qu'on a pensé aussi au périscolaire, parce que vous l'avez remarqué, de plus en plus, il y a cette entrée-là qui est mise en avant. Alors rappelez-vous le petit schéma de Mathieu tout à l'heure, hein, ça fait tout simplement un effet miroir. Avec la phase interventionnelle, c'est assez simple, on cumule des cubes énergie, il n'y a pas tellement d'outils à cumuler, il suffit de bouger. Mais la phase motivationnelle, et entre autres le rôle des enseignants dans les écoles, c'est de pouvoir contribuer à jouer sur la notion d'attitude, de normes, et des recommandations, et ça ne s'invente pas, donc il a fallu accompagner les enseignants. Il y a eu une paire d'années où on faisait des formations des enseignants. C'est vrai que ça s'est un petit peu tassé, mais on peut toujours l'imaginer dans le futur. C'est surtout de leur donner des outils clés en main qui leur facilitent la vie pour ces 15 jours qui sont vraiment motivationnels. Et vous avez donc un guide pédagogique, 9 séances ancrées pédagogiquement et théoriquement, qui ont évolué bien sûr avec le temps, avec le retour de terrain, ce qui est important. Hein, c'est vraiment le grand défi, c'est un dispositif clé en main sur le terrain et qui se nourrit aussi des retours à la fois de nous, tous, hein, des 4 copilotes, mais également des enseignants et de tous les acteurs de terrain. Un guide pratique avec des séances pratiques pour accompagner les personnels périscolaires. Alors ça, c'était un manque jusqu'à il y a quelques années qu'on comble petit à petit. C'est de donner des outils, alors un petit peu différents parce que dans le cadre périscolaire, vous n'avez pas les enfants toute la journée et 5 jours par semaine, donc c'est un peu plus compliqué. Donc il faut quand même des outils aussi pour accompagner ce type de grand défi. Et puis les événements, on va parler des événements grand défi qui est... Yann disait que des fois c'est peut-être disproportionné, mais toute chose, même une flash mob, etc. Alors, je ne sais pas s'il est prévu une flash mob tout à l'heure, non peut-être pas, je ne sais pas, c'est peut-être une surprise, je ne sais pas. Mayenne prépare ça. Un guide des événements grand défi pour donner des idées. Oui, Amit, tu vas être éducateur sportif, tu as ta carte professionnelle, tu viendras faire la flash mob avec nous. Voilà, un guide des événements, les films parlant d'activité physique. Alors vous pouvez les consulter directement sur le site. Alors allez sur le site pour ceux qui ne sont jamais allés.
il est vraiment très très riche, d'autant plus depuis l'effet Covid, où il a fallu à un moment donné tourner des vidéos pour maintenir les gamins en activité lorsqu'ils étaient restés à domicile. Voilà, le kit périscolaire, je ne reviens pas sur la notion de périscolaire, vous l'avez bien compris, et puis le petit carnet Vivez Bougez qui est vraiment c'est le socle même qui est encore sur papier, en impression. Peut-être un jour il sera numérisé, mais pour l'instant il est sur papier et il peut être consulté par les parents à domicile. Et deuxièmement, le film promotion, qui va être revu et corrigé. Donc je vous invite l'année prochaine, on ne connaît pas le lieu encore, de nous retrouver ici ou à distance pour voir le nouveau film, les fiches de liaison, documents à destination des enseignants. Donc il y a beaucoup d'outils en direction des enseignants. La newsletter du JDVB, donc pour s'inscrire, pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous allez voir Mayenne en fin de séminaire, comme ça vous la recevrez. Le site internet, j'en ai parlé tout à l'heure, il est extrêmement riche et puis aussi il se nourrit de vos vidéos, de tous les acteurs que vous êtes certainement ici présents. La fiche du JDVB qui est incontournable, qui doit y en avoir par-ci par-là. Ne les piquez pas quand même, Mayenne veut les récupérer à la fin. Et puis la plaquette du JDVB, donc vous voyez, il y a plein de choses. Et puis il en reste encore à construire. Et je crois que j'ai terminé ma partie. Je reviendrai tout à l'heure. Ah oui, c'est Farah. Je vous présente Farah, mais elle va se présenter parce qu'elle est nouvelle au GDVB. Et je te laisse te présenter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Oudane Farah et je suis actuellement du coup en Master 2 Santé, Territoire et Environnement. Et du coup, à l'Université Paul Valéry, et j'accompagne Mayenne Bron, qui est la chargée de projet du GDVB sur 6 mois consécutifs, donc sur les événements qui vont avoir lieu au fur et à mesure des mois et des semaines. Je vais vous présenter la team des sportifs qui représentent le grand défi Vivez Bougez 2023. Donc nous avons Myriam Nicole, qui est coureuse cycliste de VTT de descente et championne du monde 2021, qui nous accompagne déjà depuis quelques années sur le GDVB. Nous avons également Anna Maria Philippe, qui est joueuse de basketball. Nous avons également Owen Ozanic, joueur professionnel de baseball, qui est champion de France sur 7 années consécutives. Nous avons Ivan Reyak, qui est un joueur professionnel de rugby. Et également, du coup, Patrice Bela, qui fait son entrée dans la team pour la première fois et qu'on tient à remercier. Concernant son palmarès, il est champion du monde 2014 kayak polo. Donc c'est un peu un nouveau sport du coup qu'on intègre pour cette première année pour Patrice Bela. Il est également vice-champion d'Europe et vice-champion de France et il pratique du coup à l'équipe de France de kayak polo. Pour la grande récompense, donc on en a parlé un petit peu avant, mais la grande récompense est une journée festive pour célébrer ensemble la fin du grand défi Vivez Bougez. Donc ce sont des écoles et des classes qui sont tirées au sort pour participer justement à cette journée qui a lieu le vendredi 9 juin 2023 au FDI Stadium. Donc cette journée permet de rassembler sur une journée entière des enfants qui ont participé au grand défi Vivez Bougez. Et surtout, elle permet également d'organiser plusieurs animations comme la Zumba géante, les animations avec la danse Energix, les spectacles, le match d'exhibition de Montpellier handball et de diffuser également la vidéo des 10 ans. Elle permet également de clôturer du coup le grand défi Vivez Bougez et surtout de fêter tous ensemble cet événement et calculer et voir un peu le cumul global des cubes énergie qui ont été récoltés durant l'année 2023 sur le grand défi Vivez Bougez. Donc voilà, là on peut observer quelques clichés et images de la journée de la grande récompense qui du coup a pu être réintroduit l'année dernière, étant donné que suite à la crise sanitaire, cette journée a dû se stopper. Et donc c'est une journée que les enfants attendent plutôt avec impatience.
Et ensuite, nous avons donc nos partenaires et les copilotes. Donc les copilotes vous ont été présentés en début de séminaire avec l'ARS, l'Académie de Montpellier, l'ICM et la DRAGES. Mais on a aussi les partenaires qui ont un rôle tout à fait important, comme l'Université Paul Valéry, la Ligue contre le cancer, le CIRIC, la Ligue Occitanie de handball qui va prendre du coup la parole un peu plus tard, Eurosport également qui participe à l'organisation des animations le jour de la grande récompense et qui nous aide également. Montpellier Méditerranée Métropole, Montpellier Ville et le club MHB également. Et donc nous tenons à les remercier pour leur accompagnement tout au long du grand défi Vivez Bouger, et ce jusqu'au 9 juin 2023 à la journée de clôture. Voilà, je repasse le micro à Olivier Coste. Merci. Bon, avez-vous des questions sur cette partie 2 ? Alors bonjour, moi c'est pas une question, c'est un constat. Le mois du grand défi se terminait au moment des vacances scolaires, et à la reprise, 15 jours après, ils ont beaucoup dormi, ils ont beaucoup oublié, et faire le bilan avec les enseignants, c'était assez compliqué. Et là, je trouve que ça a été dit et redit, et le fait que cette année ça puisse être possible, je pense que ça clôturera un peu mieux toute cette période du grand défi Vivez Bouger. Vous illustrez ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le retour de terrain qui nous fait évoluer et grandir aussi. Totalement. Et aussi. Et que l'an passé, il n'y avait que 4 semaines, je crois, ou 5 semaines, ou 6 semaines. Donc, voilà. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement ? Non ? Vous avez tout compris ? Parfait. Nous sommes clairs. On va passer à cette partie 3 qui est une partie importante. C'est les témoignages. Ça peut vous donner des idées aussi à ceux qui sont à distance ou ceux qui vont nous revoir en replay, parce qu'on peut voir quand même le séminaire de lancement en replay.